Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode des Sartois du Web sur LMTV Sarthe et sur Twitch également, twitch.tv/LMTV Sarthe pour poser toutes les questions que vous voulez à mes différents invités. On commencera à parler avec des aventurières au grand cœur, sont les membres et créatrices de l'association Solidairement Rose. Elles ont pour projet de partir en trek en octobre prochain. Pour l'occasion, elles prévoient 2 événements dans une semaine, une soirée Zumba et une matinée yoga. Elles vont nous en parler. Et ensuite, on parlera avec Zoé qui a créé un festival qui s'appelle Bazar en Ordre qui aura lieu à la Citadelle des Anges pour le portrait de la semaine qui aura lieu le 20 et 21 juillet à 15 minutes du Mans à Télocher. Et puis ensuite, il y aura le Zap de la semaine bien évidemment. Et on finira par parler du seul film Marvel qui sortira au cinéma cette année, lors de cette dernière table ronde de la saison, c'est Deadpool and Wolverine. Quelles sont les attentes, les peurs sur ce film qui sortira en France le 24 juillet. Mais pour commencer, place au chiffre de la semaine et qui est de 30 avec un événement assez particulier. 30, c'est le nombre de personnes recherchées par la scène nationale du Mans pour un projet de spectacle en septembre prochain pour chanter, attendez, en playback. Oui, ça peut paraître étrange, génial, mais c'est vrai. Donc si vous savez chanter ou pas comme moi, eh bien vous avez vos chances pour ce concert qui sera entièrement fait en playback. Ce futur spectacle sera un temps fort dans le cadre du projet à ciel ouvert. 30 personnes sélectionnées devront faire du playback sur 7 chansons en anglais. Plus d'informations au 02 43 50 21 50. Et histoire de se mettre un peu dans l'ambiance, place à la vidéo. C'est parti. Bien sûr à suivre au mois de septembre, on vous en reparlera bien évidemment. Et maintenant, je vais recevoir mes 2 premiers invités pour une grande aventure qui aura lieu à la fin de l'année. C'est maintenant. Elles sont 3 pour ce projet, pour un projet qui mérite un coup de projecteur, aussi un coup de pouce de votre part. Créatrices et membres de l'association Solidairement, elles vont partir au Maroc pour un trek du 31 octobre au 5 novembre. Je suis avec 2 des personnes de l'association. Alexandra et Anna, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Bienvenue sur le plateau. On va parler de ce beau projet qui aura lieu à la fin de l'année. Mais juste avant, dans une semaine, il y a 2 événements qui vont avoir lieu le 5 et 6 juillet. Une soirée Zumba pour vraiment bouger, pour une soirée dynamique. Et après le lendemain, une soirée plus douce, yoga. Alors déjà, ce projet de trek, d'où ça vient? Comment vous en avez entendu parler? Alors en fait, on a des amis dans notre entourage qui ont déjà participé à ce trek dans le Maroc. Et donc du coup, ça nous a donné envie. Mais celle qui est à l'origine vraiment du projet, c'est ma maman, puisqu'à ses 50 ans, elle a voulu faire un truc un petit peu exceptionnel. Donc elle a commencé par en parler à ma tante, et puis après, elles se sont gentiment retournées vers moi, et il nous faut une 3e, donc voilà. C'est passé comment? C'était pendant un repas de famille? C'était pendant... Exactement. Ok, d'accord. Oui, c'est ça. Toutes les têtes se sont tournées vers toi, Anna. Donc c'est vrai que ça fait une petite année. Comment on se prépare pour ce trek qui va être une aventure de plusieurs jours dans le désert marocain? Mais on se prépare parce que déjà, il faut trouver des sous. Oui, on va en parler exactement, voilà. des partenaires. Et on se prépare en marchant. D'accord. Je suis la moins sportive des 2. Mais on essaie le plus qu'on peut de se retrouver, de randonner, de partir avec des copines aussi, marcher le plus possible. Et puis on regarde, on se renseigne et on interroge celles qui ont déjà participé. Et ce projet, il y a aussi un projet avec 2 associations, c'est ça, Ruban Rose? Alors oui.
et les enfants du désert, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors en fait, avec l'organisme avec lequel on part donc dans le désert à Merzouga, pour les 5 jours, sont en partenariat avec Ruban Rose, donc le cancer du sein, et Enfants du désert, donc pour soutenir les femmes marocaines et les enfants. Et il y a aussi 2 soirées, on parle de 2 soirées qui vont être, enfin, une soirée et une journée la semaine prochaine. C'est là où ça aussi, oui, vous avez besoin de vous faire connaître, d'avoir aussi des fonds, j'imagine, ça coûte beaucoup d'argent. Un voyage comme ça, on en parlera juste après. Alors, cette soirée Zumba, comment ça va se passer? C'est quoi le programme dans un premier temps? Le programme, donc les portes ouvrent à 18 h. On peut accueillir donc les gens à partir de 18 h. Il y aura plusieurs intervenants sur place pour parler du cancer du sein. D'accord. Parce que en fait, ça va être surtout ça le message de la soirée, c'est pouvoir parler du cancer du sein. Donc tout le monde peut venir sans forcément participer à la Zumba. Oui, d'accord. C'est un moment d'échange, de partage, d'échanger sur l'expérience. Si quelqu'un veut savoir comment faire s'inscrire et participer l'année prochaine au trek, pourquoi pas. Et là, c'est vraiment donc échanger sur le cancer du sein aussi. Et le début de la Zumba, elle commencera à 19 h 30. Ok, donc déjà une petite heure déjà pour discuter, pour échanger. Et la Zumba, c'était l'objectif ou ça s'est fait au fur et à mesure via le projet? Non, la Zumba, on en avait déjà parlé l'année dernière. Et avec Céline Hervé, qui est la coach sportive, qui a bien gentiment accepté de nous donner ce cours. On avait essayé de mettre des dates en corrélation l'année dernière et on n'y était pas arrivé. Et là est tombé le 5 juillet, mais on s'est dit banco, on y va, quoi. Et ceux qui voudraient être un peu plus calme, tranquille, il y a le yoga le lendemain. Même programme, au début, on se rencontre, on échange, et puis après, c'est cours de yoga? Alors non, parce que les intervenants ne pouvaient pas se déplacer, être présents le vendredi soir et le samedi matin. Donc le samedi matin, on ouvrira les portes de la MJC vers 9h15, 9h30. Les gens arriveront tranquillement. Le cours de yoga commencera à 9h45 environ. Et puis ensuite, celles qui le souhaitent, et j'espère toutes, puisque pour l'inscription et la participation, on offre une boisson à la fin du cours de yoga pour pouvoir rester un petit peu ensemble, boire tranquillement le thé, le jus d'orange, le café, enfin ce qu'on veut, et ensuite commencer une belle journée. Voilà, un moment de partage comme tu l'as dit. Donc voilà, ces 2 événements qui vont avoir lieu le 5 juillet et le 6 juillet pour 2 ambiances différentes. Maintenant, on va parler d'un sujet qui fâche, c'est l'argent, parce que un projet comme ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte combien pour être précis? Alors là, on est sur 7 500 € pour nous 3. D'accord. Et vous avez prévu d'autres choses, d'autres événements par la suite, ou pour l'instant, c'est que le 5 et le 6 juillet? On est en réflexion, on a organisé des lotos, des marchés de Noël. On réfléchirait plutôt à une marche, à voir si on peut la réaliser à l'Arche de la Nature, ou des choses comme ça, des randonnées, des concours de pétanque. Voilà, par rapport à la saison. C'est ça. Plein d'événements. Il faut citer des partenaires. C'est hyper important. Est-ce que pour l'instant, vous avez des partenaires ou c'est là où ça coince un petit peu? Ça coince un petit peu. On a des gens qui nous soutiennent depuis le début, le Super U, Avenue de la Libération, on a eu le Crédit Mutuel, nos amis. Oui, ça c'est le cercle chaud, c'est hyper important. Nos partenaires. Mais c'est vrai qu'on a sollicité plusieurs entreprises et on s'est souvent vu un peu refusé. Et c'est vrai que c'est frustrant et on ne sait pas si on doit continuer à frapper aux portes, quoi. Oui, alors c'est vrai, des fois, il y a le soutien aussi qui peut permettre de dire, ou les gens qui acceptent comme ces 2 événements, et là ça donne un petit coup d'espoir, de courage. Donc si les personnes qui nous regardent, des entreprises, soit des petites entreprises ou moyennes ou plus grandes, sait-on jamais, qui veulent vous contacter, devenir partenaire de ce bel événement, comment vous contactent? Quels sont les réseaux sur lesquels vous êtes active? Alors on est active sur Facebook, au nom de Solidairement Rose, Instagram, et voilà. Principalement, oui. C'est déjà pas mal. Alors parmi aussi ce que vous avez besoin financièrement, il y a aussi du matériel, ou déjà tout ce qui est matériel, vous avez déjà ce qu'il faut? On doit fournir notre matériel et en effet, ça fait partie de l'enveloppe budgétaire pour participer à ce trek. Donc en tout cas, on vous souhaite plein de courage pour tout ça. Il y a le site aussi, on peut faire des dons pour aller sur Hello Asso, c'est ça? Oui, en effet. Donc pour les dons, n'importe quoi, je crois que c'est à partir d'1 €, c'est ça? Oui. On peut. Oui. Donc si vous voulez juste aider ce beau projet de Solidairement Rose, n'hésitez surtout pas. Et vous parlez du cercle chaud, donc les proches. Quand vous avez parlé de ce projet, toutes les 3, à la famille, aux amis, quelle aurait été leur réaction?
Oui. Oui, allez. Oui. T'as pas encore fait ça? Oui. C'est parti. On y va. Let's go. Donc on le rappelle, vous partez du 31 octobre jusqu'au 5 novembre pour un trek. Et jusqu'à quelle date on peut vous aider financièrement? Les entreprises peuvent devenir partenaires avec ce projet? Jusqu'au dernier, oui. Ok. Jusqu'au dernier, au jour du départ. Voilà, donc même jusqu'au 30 octobre minuit, vous pouvez aider cette association. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, d'avoir accepté l'invitation de ce beau projet, donc du 31 octobre jusqu'au 5 novembre. Pour suivre l'information, c'est aussi sur Facebook, sur Instagram, comme ça a été dit, ce sera également sur le lien sur la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe. Et puis, en tout cas, merci beaucoup en tout cas pour la recherche de vos partenaires et pour l'entraînement surtout, pour la fin de l'année. Et vous avez peut-être vu ça sur nos réseaux sociaux. En ce moment, on réalise un sondage pour savoir quelles sont les émissions, les programmes que vous regardez. Ça dure à peine 2-3 minutes à remplir. Et notre directeur Pascal Brulot a un petit mot rien que pour vous. Comme chaque année, nous vous proposons de nous dire comment vous regardez les programmes de LMTV Sarthe. C'est un sondage express qui vous prendra 2 à 3 minutes pour répondre aux 20 questions. Vos réponses et commentaires nous serviront à faire évoluer la grille pour mieux répondre à vos attentes à la rentrée. Pour participer, c'est simple, vous allez sur lmtv.fr et vous cochez les cases. Attention, vous avez jusqu'au 5 juillet seulement pour le faire. Par avance, un grand merci. Ça dure à peine 2-3 minutes grand maximum et ça nous permet, nous, de vous proposer le meilleur du meilleur contenu pour la saison prochaine. Dans un instant, il y aura le Zap de la semaine, plus un festival qui va avoir lieu les 20 et 21 juillet à la Citadelle des Anges à Téléchet. Mais ça, c'est après la pub, alors restez avec nous, à tout de suite.